bonjour Daniel Thierry, je m'appelle Clémence, je fais partie du club ado de la médiathèque de Suanzy. Je fais partie aussi du club ado et je m'appelle Louise. Alors bonjour Clémence, bonjour Louise. Bonjour. Et nous avons le plaisir de vous accueillir au Salon du Polar à Suanzy et nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous pouvez faire une présentation rapide en quelques mots pour nos auditeurs? De moi alors? Oui. Bon, alors je m'appelle Daniel Thierry. Je ne vous dirai pas mon âge, mais j'ai déjà un âge assez avancé. Et donc je suis autrice de romans policiers depuis maintenant 30 ans. Ça fait 30 ans que je publie. Je l'ai publié 55 je crois. On a un peu à compter tellement il y en a. J'écris pour les adultes principalement, donc des romans, mais également des documents, des livres plus documentaires sur la police, je vous dirai pourquoi. Et j'écris aussi pour la jeunesse, donc les enfants, une catégorie 10-12 ans à peu près, et pour grands ados, jeunes adultes, qui n'est pas très différent de l'écriture pour les adultes. Quelques nuances près, quoi. Et précisément cette carrière, si on peut dire ça comme ça, d'autrice, d'écrivaine, j'ai exercé dans la police nationale en France pendant 38 ans. J'ai donc commencé par être officier de police. J'étais une des premières femmes à pouvoir passer un concours d'officier de police mixte en 1969. Et j'ai exercé donc à Lyon pendant plusieurs années avant de passer le concours de commissaire de police dès qu'il a été accessible aux femmes, c'est-à-dire en 1975. Voilà. Ensuite j'étais commissaire donc, à Lyon quelques années et je suis partie à Paris où j'ai exercé pendant 23 ans. Commissaire principal et divisionnaire. J'ai terminé ma carrière comme commissaire divisionnaire et c'était la première fois qu'en France, une femme, nous étions 3, d'ailleurs je n'étais pas la seule cette année-là, mais la première fois, donc une femme a accédé à ce grade de commissaire, qui est le plus haut niveau de la hiérarchie des commissaires, dans cette graduation de l'époque en tout cas. Donc vous avez été la première femme commissaire divisionnaire de France. Comment avez-vous géré votre carrière dans la police nationale et votre carrière de romancière de polar, d'autant plus que ce sont deux branches très masculines? Alors oui, c'est vrai, mais il y a quand même de plus en plus de femmes, hein, à la fois dans la police elle-même et également parmi les auteurs de polar. Bon, il est vrai, on va dire, que ça reste encore majoritairement masculin dans les deux parties. Les femmes aujourd'hui dans la police en France sont représentées à peu près à hauteur de 30%. C'est-à-dire qu'un policier sur 3 est une femme, et dans le polar, c'est à peu près le même ratio. Voilà. Alors comment j'ai géré j'ai géré ça, moi, si vous voulez, j'ai été une des pionnières, une des premières à la fois officiers, une des premières commissaires. Et bon, je ne vais pas dire que ça ne m'a pas créé de difficultés particulières, mais ça ne m'a pas créé de difficultés en tant que femme. C'est ça la question. Je n'ai pas ressenti quelque chose de spécifique par rapport au fait que j'étais une femme. Ce sont des métiers difficiles, quoi qu'il en soit, l'un et l'autre. Hein, la police, on disait, dans les années 70, quand j'ai commencé, on disait que la police c'était un métier d'homme. Donc évidemment, il fallait un peu arriver à combattre cette notion, qui n'est pas totalement sans fondement. Ça reste quand même un métier physique, notamment dans les unités d'intervention. Et bien évidemment, on va trouver beaucoup plus de femmes dans les brigades où on fera moins appel à cette notion de physique, de capacité d'intervention que dans d'autres unités. Je ne vais pas dire plus intellectuelles, parce que c'est mal le formuler. Mais en tout cas, où on va faire appel à plus de capacités, par exemple dans les enquêtes criminelles, les services un peu plus tournés vers l'investigation que vers l'intervention. Vos ouvrages sont-ils inspirés de votre expérience sur le terrain
ou est-ce de la fiction et comment faites-vous la part entre les deux? Alors, j'ai écrit des documents, j'ai des livres qui racontent l'histoire de certains services, comme la BRI par exemple, ou de certaines activités, comme j'ai écrit un livre avec un psychocriminologue, parce que c'est une fonction aujourd'hui qui est reconnue dans les structures d'enquête. On se sert beaucoup de ces compétences, donc c'est pas strictement policière. J'ai écrit un livre aussi avec la directrice du laboratoire de police scientifique de Paris. Bon, pour moi, c'était un véritable travail à la fois d'immersion et de découverte, parce que à la base, c'est pas mon métier. La police scientifique, c'est quand même un domaine très, très particulier, très à part. Et donc, j'ai oublié la question au départ. Pardon. Est-ce que du coup, vos ouvrages ils sont inspirés de faits réels ou est-ce que c'est de la fiction? Alors, évidemment, là, bien sûr, on est complètement dans la réalité. Et pour mes autres ouvrages, donc les romans, oui, forcément, je m'inspire parce que c'est du polar. Donc, si j'écrivais, je ne sais pas, de la romance, ou on pourrait dire, non, mon métier n'a aucun rapport avec ça. Mais évidemment qu'il a un rapport étroit, parce que à l'origine, quand j'ai commencé à écrire, c'était justement pour parler de ce qu'on faisait dans ce métier et le faire à travers de la fiction, parce que ça donne beaucoup plus de liberté d'expression, beaucoup de liberté de ton aussi, de parler d'affaires, par exemple, de raconter des affaires en travestissant un petit peu la réalité. Et quand je dis travestir, c'est pas le terme qui convient, mais en tout cas, en parlant d'une affaire, sans citer les noms des gens, sans citer exactement le contexte de l'affaire, pour qu'on ne dise pas, oui, elle nous raconte telle affaire que nous. Les policiers que nous sommes ont tous plein de choses à dire, plein de choses à raconter, mais c'est pas pour autant qu'on est capable de le faire. Il faut être prudent aussi avec ça, puisqu'on n'a pas l'autorisation de parler des affaires en cours, on n'a pas. Et puis, il y a des gens victimes, des familles de victimes qui n'ont pas envie qu'on retrace, qu'on raconte leurs affaires. Et je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez du coup parlé de la police scientifique, oui, en laboratoire. Vous avez écrit un document dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé faire avant, ou alors c'était quelque chose pour découvrir un nouveau domaine? Que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire exercer dans la police scientifique? Non, alors clairement non. Je ne suis pas du tout scientifique, je suis une littéraire pure et dure au départ. Donc, ma formation, c'est lettres classiques, j'ai du latin, du grec, j'ai passé un bac philo. Et j'ai bifurqué vers le droit parce que c'était le domaine qui m'intéressait, si vous voulez, pour envisager le futur et mon métier futur. Droit, je fais du droit, je fais de la psychologie aussi. Et je ne suis pas du tout scientifique. Et si vous mettez les pieds dans un laboratoire, c'est un univers complètement froid, où il y a beaucoup plus de machines que d'êtres humains. Et moi, ce qui m'intéressait dans le métier de policier, entre autres, c'est justement l'humain. C'est d'être confronté à des gens, pas à des machines. Même si, bien sûr, il y a des passerelles entre les deux et que c'est pas aussi peut-être aussi tranché que ça, mais non, la science, j'ai compris rien. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, l'ADN, les couleurs. Alors, je sais en gros, je ne serais pas capable de vous expliquer là aujourd'hui ce qu'il en est, évidemment. C'est un métier vraiment très différent. Donc pour basculer sur autre chose, moi j'ai eu la chance de lire L'Ange Obscur, qui est partie d'une série de 4 romans. On va retrouver le duo d'enquêteurs père-fille. Et donc, comment vous arrivez à les faire évoluer au fil des romans? Et est-ce que c'était une idée de base de les retrouver dans ces 4 romans différents et donc de les faire évoluer
au fil des histoires? Alors, c'est une question intéressante parce que quand on crée une série, justement, quand on a l'idée au départ de faire une série, il faut vraiment mettre en place les ingrédients pour que cette série fonctionne. Alors, je m'explique. Par exemple, j'ai une série pour adultes avec un commissaire féminin qui n'était pas du tout destiné à faire partie d'une série. Donc quand j'écris le premier roman de ça, je me dis, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment une femme allait se positionner à la tête d'une équipe de police criminelle, composée d'hommes exclusivement, et comment elle allait, quelles étaient les relations. Parce que j'entendais plein de trucs qui ne me plaisaient pas, je voyais dans des séries des choses improbables, donc je voulais un peu couper les têtes des canards qui volaient dans ce domaine-là, et vraiment me concentrer là-dessus et me focaliser là-dessus, sur une enquête, sur la façon dont je mène une enquête. Moi, c'était une affaire que j'avais traitée quand j'étais en activité, quelques années plus tôt. Et, alors, j'ai fait que mon personnage n'avait pas de parents, genre orpheline, pas de frère, pas de sœur, pour éviter justement d'avoir à travailler sur ces aspects un peu périphériques, mais quand même importants, parce que quand on est un être humain, on apporte avec soi tous ces éléments, évidemment, on n'est pas un objet, quoi, enfin, ou un robot. Et puis, comme ça s'est bien passé, le livre a été bien accueilli par les lecteurs, par le public. Mon éditeur de l'époque m'a dit, ça serait bien que tu gardes ce personnage. Voilà. Et après, j'ai dû ramer, parce que dans le premier volume, elle n'avait pas de parents, pas de frères, pas de sœurs. Donc après, il a fallu que je rame un peu pour construire ce personnage avec quelque chose de plus personnel, quoi. Voilà, avec sa vie personnelle. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on crée une série. Donc pour en revenir à la série avec Olin Marin et son père, Anthony, là, l'idée de départ, sur le premier livre, je n'avais pas forcément le projet de faire une série, mais je me suis dit, au cas où, quand même, vous pourrez faire quelques autres épisodes. J'ai travaillé différemment. Voilà. Et j'ai une série aussi pour les plus jeunes. Et là, l'éditeur, la commande était précise. Il m'avait demandé 5 volumes. Avant, évidemment, je ne les ai pas faits tous en même temps, hein, ça se fait successivement. Mais, donc, dès la première histoire, pour une série, il faut mettre en place tous les ingrédients, créer la légende, que font les parents, comment on va faire, de quoi on va parler, quelles histoires on va raconter. C'est comme pour une série télé, hein, c'est un petit peu la même chose. On n'arrive pas en disant tiens, je vais faire un épisode, et puis, parce que quand le tournage va commencer, il faut déjà qu'on ait écrit au moins 6 épisodes pour que les tournages se fassent en cross-board. C'est ce que j'explique un peu dans l'Ange obscur. On avait parlé un petit peu de ce sujet-là aussi, sur un tournage de film, comment ça se passe, de film ou de série. Voilà, donc on ne se travaille pas pour une série comme pour un livre unitaire. Ce sont deux choses très différentes. Et avec Fanny, on imaginait facilement que le roman il pouvait être adapté à la télévision, comme en série ou en film. Est-ce que c'est une idée qui vous a traversé l'esprit ou que vous avez en ce moment même? Alors ça a été fait. C'était fait, puisque moi, ma première expérience d'écriture, c'est sur une série, justement. Je n'ai pas adapté de mes livres, une série originale, qui a été créée il y a longtemps, bien sûr, qui n'est pas née, beaucoup de nos auditeurs non plus, je pense. Voilà, c'est une série qui a commencé sur le concept de... Je travaillais à l'époque à la police des trains, des gares, dans un univers très particulier, très spécifique. Et il y avait un producteur qui avait été intéressé par ça, et on a créé une série qui a duré 10 ans, qui s'appelait Quai numéro 1. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, par la suite, j'ai écrit d'autres scénarios,
d'autres films ou séries, et une série qui s'appelle Marion, qui a été donc l'adaptation de quelques-uns de mes romans pour adultes. Donc pas d'adaptation prévue pour les romans jeunesse, c'est un petit peu particulier parce que, bon, c'est pas exclu que ça arrive un jour. Vous savez, entre le moment où le livre ou la série est disponible et le moment où ça peut se faire, il peut s'écouler parfois très longtemps. Mais oui, bien sûr que ça se fait.